Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Afrique Environnement TV. Afrique Environnement TV est cette chaîne de l'écologie consacrée donc à l'écologie. Nous sommes une chaîne qui promeut, qui valorise notre écosystème. Pour ce premier numéro de la grande interview, nous recevons Monsieur Ansouman Kamara. Il est le président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Avec lui, nous parlerons évidemment de ce repos biologique. Nous parlerons évidemment des actions qui vont être menées pendant ces repos biologiques-là et évidemment la durée de ce repos biologique. Et puis nous parlerons de la relation de leur fédération avec le ministère sectoriel. Nous parlerons de leur apport sur le développement durable de notre pays et d'autres sujets viendront évidemment garnir ces menus. Monsieur Kamara, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la presse AE. Je suis très ravi vraiment d'être ce matin avec vous et bonjour à l'ensemble des acteurs de la filière bois sur toute l'étendue du territoire national. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur le Président, et nous sommes déjà dans le repos biologique. On voudrait que vous reveniez sur ce concept repos biologique pour ceux qui, malheureusement, interprètent ce repos d'une autre manière. Alors, une fois encore, bonjour aux autorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable, bonjour à toute la population guinéenne, particulièrement aux acteurs de la filière bois. Parlant du repos biologique, le repos biologique est une disposition réglementaire dans notre pays qui est rentrée en vigueur, qui a été vraiment instituée 2016 en République de Guinée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec les acteurs que nous sommes. Alors, c'est la réglementation de l'exploitation forestière, un arrêté en son article 59 qui stipule que le 1er juillet de chaque année au 30 septembre, vraiment, le repos biologique, cette période est observée, vraiment qu'on appelle le repos biologique de la forêt. Alors, nous, en tant qu'acteurs et les autorités du ministère de l'Environnement, alors, cette disposition, nous sommes vraiment en collaboration parfaite avec eux. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il y a de cela 11 années, cette année, ça se passe en merveille, dans de très bonnes conditions. Et c'est pourquoi il faut vraiment remercier ces autorités, vraiment qui nous aident, qui nous accompagnent déjà dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, pendant ce repos biologique, évidemment, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui ne va pas être fait? Ce repos biologique dit simplement que pendant cette période de 3 mois, la coupe du bois est suspendue. Le transport est suspendu. Et cette année, les autorités ont sciemment fait d'ajouter l'importation aussi du bois en République de Guinée est suspendue. Donc, ces activités sont pour le moment, pendant ces 3 mois, suspendues. Personne ne doit couper du bois, personne ne doit transporter, personne ne doit importer le produit bois en République de Guinée pendant Pour l'effectivité de ce repos biologique, vous, votre fédération, mène quelle action pour sensibiliser davantage? Alors, notre rôle par rapport à la mise en œuvre de cette disposition, en premier plan, c'est l'information et sensibilisation, d'accompagner le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour le respect strict de cette disposition. Alors, nous, notre organisation qui a ses démembrements dans toutes les préfectures de la Guinée, dans 236 sous-préfectures. Alors, nous avons déjà écrit à tous nos démembrements, dès la publication du communiqué, nous avons fait une lettre d'information ajoutée sur la copie du communiqué du ministère en disant à nos démembrements que cette disposition, chacun n'a qu'à prendre vraiment ces mesures où qu'il se soit pour vraiment veiller à cela. Parce que vous savez, les dispositions réglementaires qui concernent l'exploitation forestière, d'aucuns pensent que les autorités le font contre les acteurs ou pour sauver l'environnement. C'est bien sûr, c'est vrai, mais vous savez, d'abord, nous, acteurs, chacun est d'abord citoyen de ce pays. Chacun doit se faire des soucis par rapport à notre écologie, chacun doit se faire des soucis par rapport à la restauration de notre couvert végétal. Donc, cette période nous permet chacun de veiller correctement alors sur ces dispositions,
de aussi faire ce qu'ils doivent faire parce que chacun impacte directement ou indirectement sur son environnement. Alors, à ces périodes-là, ça nous permet, nous, non seulement de renforcer l'information et la sensibilisation, mais aussi de nous impliquer et de faire impliquer l'ensemble des acteurs et les communautés dans les activités de restauration du couvert végétal. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez de la restauration du couvert végétal. Quelles sont les actions concrètes qui vont être menées durant ces 3 ans pour protéger ces couverts dont vous parlez tout à l'heure? Durant ces 3 mois, chaque année, cette organisation que j'ai la chance aujourd'hui de diriger, elle est en place depuis le 13 décembre 2014. Ça fait aujourd'hui 10 ans et quelques. Alors, chaque année, cette organisation accompagne le ministère de l'Environnement. Et le début de chaque année, nous avons un plan d'action qui est validé par l'ensemble des membres. Et dans ce plan d'action, il y a le volet activité, il y a le volet restauration du couvert végétal, il y a aussi le volet des missions d'information et de sensibilisation. Nous venons de rentrer d'une mission d'information et de sensibilisation des acteurs. Ce volet de restauration du couvert végétal, chaque année, nous avons un plan d'action de 155 hectares que nous comptons restaurer sur toute l'étendue du territoire national par endroit. Alors, le lancement proprement est prévu pour le 25 juillet de ce mois. Et cette année, la ville de Labé aura l'honneur d'abriter cette cérémonie. Ça va être une grande cérémonie. Et notre manière de le faire, c'est d'organiser la cérémonie, de donner la parole non seulement aux autorités, nous les acteurs, les communautés, et attirer l'attention des communautés sur les effets néfastes du changement climatique et sur la nécessité de l'implication de chacun dans la restauration du couvert végétal et dans la protection de notre environnement. Alors, nous organisons des cérémonies, nous organisons des carnavals en brandissant vraiment des slogans. Il faut vraiment sauver l'environnement, il faut protéger l'environnement, il faut restaurer l'environnement et chacun doit pouvoir planter un arbre à cette période pour ne pas vraiment que cette période passe, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Alors, très bien. Vos relations avec le ministère, le ministère en l'occurrence de l'Environnement et du Développement durable, quelles sont vos relations avec ce département? Vous savez, bon, nous sommes une organisation socio-professionnelle qui a ses domaines d'activité, l'exploitation, la transformation, le commerce du bois. Alors, le ministère de l'Environnement, ils sont les gestionnaires de ces ressources forestières, ce sont eux qui ont les conservateurs, mais aussi, vous savez, il y a la réglementation qui commence par le code forestier et ses textes d'application. Et nous sommes auprès du ministère de l'Environnement. Alors, notre rôle, c'est de nous approprier de ces textes et de divulguer auprès des acteurs en demandant aux acteurs de les respecter strictement. Vous savez, parfois, avec les autorités, on ne peut pas dire que tout se passe dans les meilleures conditions. Parfois, il y a des points de divergence parce que un exploitant et un conservateur ne peut pas souvent voir les choses de la même manière. Ces périodes arrivent, mais souvent, grâce à la réglementation, au texte, on arrive souvent à s'accorder sur des points pour éviter qu'il y a des divergences qui vont vraiment tergiverser très longtemps entre nous. Vous parlez des acteurs tout à l'heure qui exploitent le bois et commercialisent évidemment. Est-ce que tous ces acteurs-là sont déjà aujourd'hui au sein de cette fédération qui est nationale? Effectivement, j'allais commencer par là. Cette fédération, comme son nom vous le dit, c'est une fédération qui fédère aujourd'hui 4 grandes corporations, à savoir les exploitants forestiers, les commerçants du bois, les menuisiers et les pépinaristes sont tous au sein de cette fédération. Alors, chacun dans son domaine d'intervention, mais chacun, comme le nom du secteur vous le dit, la filière bois, nous sommes tous liés par ce produit bois. Alors, chacun joue son rôle. Le ministère de l'Environnement et l'organisation est là. Nous sommes une interface entre ces acteurs et les autorités compétentes.
Très bien. Alors, on remarque ailleurs, pour parler de l'apport, votre apport au développement durable de notre pays, nous voyons dans les pays comme la Chine, les pays asiatiques, disons, il y a que le bois est utilisé comme une matière première pour construire même des maisons qui durent. Est-ce qu'à l'avenir, on peut s'attendre à ce que, en Guinée, nous puissions assister à la construction des maisons de cet acabit? Bon, vous savez, c'est un point où le bas blesse dans notre pays. Le produit bois est un produit très précieux. Le produit bois est un produit qui doit être vraiment utilisé très rationnellement. Mais dans notre pays, c'est que on ne connaît pas très bien la valeur du produit bois et on ne l'utilise pas comme il le faut parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment au recyclage de produits. Et aujourd'hui, nous avons des tas de cires dans notre pays. Il faut qu'on arrive à les transformer, à les faire à autre chose pour ne pas pour éviter que déjà ce que nous avons déjà exploité et qu'on laisse ça et qu'on arrive encore à aller exploiter d'autres, tirer d'autres à la nature. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre problème. Le produit, il y a sa valorisation. Nous n'avons pas la technique réelle, nous n'avons pas les outils réels pour nous permettre de faire comme nous le pensons. Aujourd'hui, c'est des points que nous faisons des doléances auprès des autorités, vraiment pour nous aider, nous accompagner, même si en nous donnant ces outils, ces matériels appropriés, même si c'est à crédit, avec des crédits revolving, pour que nous puissions au moins utiliser cela pour sauver, pour encore transformer judicieusement et transformer minutieusement et rationnellement nos produits, même si qu'on va rembourser. Aujourd'hui, ce sont nos sollicitudes auprès de l'autorité. Est-ce que déjà par rapport à cette doléance dont vous parliez, il y a eu des rencontres en rapport avec ça pour développer, comme vous le disiez tout à l'heure, moderniser? Nous avons déjà soumis des projets. Pour le moment, nous n'avons pas le retour des autorités, mais les projets ont été déjà soumis. Nous avons déjà soumis un projet de construction d'un atelier collectif moderne, avec des machines vraiment pour produire des meubles de qualité. Si vous prenez aujourd'hui dans notre pays, il y a quelques ateliers modernes. Mais quand on prend le besoin, la demande de l'équipement seulement bureautique aujourd'hui dans notre pays, l'État débloque des milliards chaque année pour ça. Alors si, au lieu d'aller acheter en Chine ou ailleurs, importer dans notre pays, si nous avons aujourd'hui des ateliers, on a la matière première qui est le bois, et de la bonne qualité, je vais vous le dire, je profite de votre micro pour le dire, la Guinée, nous avons les meilleures qualités de bois. Alors des bois massifs, des bois qui sont très valeureux, nous pouvons les transformer ici et ça va être encore plus rentable et plus durable pour vraiment la population qui utilise, au lieu d'aller acheter des produits qui ne sont pas du tout durables. Donc, voici aujourd'hui ce que nous sollicitons auprès de l'État pour encore participer au développement. Nous, si on a ces outils, on nous accompagne, ces projets-là seront mis en œuvre vraiment, au lieu que l'État débloque chaque année des milliards, nous allons vous dire ce que nous allons faire, ça va être des produits qui peuvent faire 50 ans, près de 100 ans que ça s'utilise et sans problème. Là, vous plaidez en faveur notamment des menuisiers qui, très malheureusement, sont ignorés en les places des galeries qui sont là, dont on importe les produits qui déjà meublent des bureaux, nos différents bureaux chaque année. Et évidemment, est-ce qu'il y a des formations, des renforcements des capacités à l'endroit de ces menuisiers-là pour qu'ils puissent moderniser leur façon de faire au-delà des outils qu'on peut leur donner? Aujourd'hui, vous savez, il y a des écoles professionnelles qui sont déjà là. Il y a des sortants de ces écoles dans notre pays d'autres sont avec nous. Alors, mais vous savez, il ne s'agit pas de faire la formation, vous l'avez dit. Le renforcement des capacités, c'est une continuité. Mais il faut avoir les outils pour vraiment renforcer ta capacité, c'est avec les outils. Donc, c'est ce qui manque. Sinon, nous avons aujourd'hui des CPF dans notre pays. Il y a Donka, il y a Matoto. Il y en a des sortants de ces écoles qui sont avec nous, qui travaillent déjà dans les petits ateliers, mais ils ont déjà manque de ces outils de performance pour pouvoir produire de la qualité. Alors, nous partons directement vers l'apport de votre secteur parce que je découvre aujourd'hui que votre secteur regroupe 4
grandes organisations, corporations, 4 grandes corporations, on va dire comme ça. L'apport de votre fédération au développement durable, à l'économie? D'abord, notre apport peut être situé en 3-4 points. Premièrement, il y a le social. Le social, nous participons tout ce qui est la sensibilisation, l'information, dans le bon sens des acteurs et les communautés pour éviter d'agir mal sur notre environnement. Secondo, nous informons, nous sensibilisons et on s'implique dans le paiement des taxes et redevances forestières en incitant les acteurs à éviter toute forme de fraude, toute forme de clandestinité, travailler légalement, payons les taxes et redevances et c'est ce qui permet au ministère de l'Environnement de restaurer notre couvert végétal à travers les communes rurales. Donc, secondo, par rapport au développement, vous savez, le produit bois que nous utilisons, ce produit est un produit de développement. Tout ce qui est la construction, tout ce qui est l'ameublement, on a dit tout de suite, là, on a besoin du bois. Le bois, j'ai un doyen qui m'a toujours dit que le bois, c'est le seul produit qui accompagne l'homme du berceau au tombeau. Quand vous prenez aujourd'hui un petit bébé, les femmes qui sont au marché, dans nos marchés, ils préparent un tout petit canapé et où on héberge les enfants. Alors, dès qu'il y a un décès, on va vous demander, trouvez-nous 2-3 planches. Alors, ce bois accompagne l'homme du berceau au tombeau. Ce bois doit être utilisé judicieusement, rationnellement. Alors, il faut l'implication de chacun. Ce n'est pas que nous seulement, en tant qu'acteurs, nous sollicitons l'accompagnement des autorités par rapport à cela. Le dernier virage au compte de cette grande interview, ce sont vos perspectives. Les perspectives dans 10 ans, comment vous trouvez votre fédération dans 10 ans? Notre perspective le plus pressant qui est là, vous savez, notre pays, depuis l'avènement de CNRD, à la tête de notre pays, je veux dire depuis le 21 septembre, vous savez, nous sommes la Guinée dans la refondation. À cet effet, nous aussi, en tant qu'organisation, nous sommes en train de réformer cette fédération pour encore l'agrandir plus. Aujourd'hui, nous avons ce projet et je vous l'ai dit tout de suite que nous avons le lancement, les cérémonies de lancement qui se tiendra le 25 juillet à l'Abbé. Et je profite encore pour vous le dire, dès le 25, après le 25, après le lancement, le 26, nous avons une autre assemblée générale extraordinaire qui va se tenir. Le 25, c'est le lancement. Le 26, ça va être une assemblée générale extraordinaire de l'ensemble des membres statutaires de cette fédération. Nous avons déjà un projet vraiment pour encore plus structurer les différentes corporations que nous avons dit. Donc aujourd'hui, notre première perspective que nous avons sous la main, ces nouveaux statuts sont déjà élaborés, le plan est élaboré, le statut et règlement intérieur est élaboré, mais nous allons soumettre à l'ensemble des membres statutaires pour lire, amender, et adopter ou en tout cas voir est-ce que c'est une bonne chose ou non. C'est l'ensemble des membres statutaires qui vont le dire. Ça va être le 26 juillet à l'Abbé. Alors, secondo, vous savez, je l'ai dit tantôt, notre souhait serait vraiment qu'on a un accompagnement auprès de l'État par rapport à l'ameublement des bureaux dans notre pays. Quand on prend, il ne serait-ce que les sous-préfectures, même si on nous laissait la latitude d'équiper, commencer à la base, d'équiper les 300 et quelques sous-préfectures en bureautique avec des meubles plus durables, avec du bois massif. Ça va être une très bonne chose. Quand cela va marcher, nous allons voir les préfectures et nous verrons comment on peut même équiper les bureaux des directeurs, des ministres, ainsi de suite. Alors, et je voudrais vraiment affirmer devant votre petit écran que ça va être un apport très économique auprès de l'État. Parce que au lieu de débloquer des milliards, alors nous allons faire, on ne fera pas gratuit, mais ça va être à un prix très très différent de ces montants aujourd'hui qui se débloquent pour faire l'importation des meubles.
Et voici ce que nous avons envie de faire. Alors, avant de clore cette interview, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Alors, ce qu'on n'a pas pu dire, peut-être, c'est de continuer, c'est de faire un appel. Je ferai un appel à l'ensemble des acteurs de la filière bois et aux communautés. Vraiment, la décision du ministère de l'Environnement, l'eurobiologique, ce n'est pas chose nouveau dans notre pays. Nous sommes déjà habitués à ça. Et donc, je demanderai à l'ensemble de respecter strictement. Je voudrais aussi solliciter auprès des autorités du ministère de l'Environnement, renforcer la synergie entre notre organisation et les services techniques du ministère de l'Environnement, à savoir la collaboration, le dialogue. Quand cela est renforcé, généralement, nous allons trouver la solution au problème. Je vous donne un exemple. Vous savez, il ne s'agit pas de couper seulement le bois. Il y a des textes réglementaires, il faut les respecter. Quand on prend par exemple le commerce du bois, nous avons besoin vraiment de trouver des hangars, des dépôts appropriés pour la conservation de bois. Quand on prend la quantité, le statistique qui doit être consommé pendant cette période de 3 mois, alors c'est dans la concertation que nous pouvons discuter de tout ça. Et comment éviter même la flambée des prix, la pénurie du bois pour la population. Alors, les autorités, ce sont des sollicitudes que je voudrais vraiment les appeler que nous renforçons cela pour que ça, on peut le faire, pour que notre population ne soit pas face à des difficultés, parce que nous sommes tous là pour aider cette population et nous faisons tous partie de ces populations. Merci, M. Camara, pour avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et ça a été un devoir et un plaisir aussi. La réalisation de l'amont en aval a été assurée par M. Kati. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite sur votre chaîne Média Afrique Environnement.